Moi c'est Lucas, je suis le batteur. Batteur. Il fait du bruit, comme elle. Voilà. Et proche-toi, vas-y. Ouais. Salut, moi c'est Manu et je fais de la guitare. Et moi c'est Pi et je chante. Il est aussi cascadeur à César Perdu, on l'a vu. Là c'est Vince, guitare aussi. Et Martin, je fais la basse. Donc là on vient de sortir notre deuxième EP début du mois dernier. Donc pour l'instant on essaye de trouver un peu des concerts pour essayer de faire promouvoir un peu l'EP. À côté de ça, donc là direct on s'est remis un peu dans le processus d'en faire un troisième, parce que le deuxième EP c'est la deuxième partie d'une trilogie, où c'est une trilogie où on raconte une histoire sur donc 3 EP. Et donc là en ce moment on essaye d'enchaîner un peu les concerts, promouvoir tout ça, et voilà. Incroyable. Et est-ce qu'après la trilogie on fera une prélogie avec Jar Jar Binks dedans? Oui, je pense qu'on va faire ça. Personne n'aime Jar Jar Binks. D'où vient le nom du groupe et pourquoi acheter Jupiter? alors ça, Tu veux le faire? je pense que je peux y arriver. Vas-y. On va switcher. Alors, By Jupiter, ça vient d'une nouvelle de Isaac Asimov qui s'appelle By Jupiter. Cher Jupiter en français. Donc il y a un jeu de mots et en fait c'est une nouvelle dans laquelle l'espèce humaine revend une planète de son système solaire qui est Jupiter à une race extraterrestre et qui a décidé d'en faire un énorme panneau publicitaire. Donc en fait ça vient de là. Et d'ailleurs l'histoire qu'on raconte à travers les EP, c'est une sorte de prolongation qu'on a inventée à partir de cette nouvelle en fait. Ok. C'est quoi les autres que tu vas rajouter peut-être? En fait, de base, on est quand même fan de science-fiction, donc ça c'est un écrivain qu'on apprécie bien. On a mis pas mal de temps à trouver le nom du groupe au début. Continue. On avait pas mal de temps à trouver le nom du groupe et en fait le concept, une fois qu'on l'a trouvé, il nous a paru assez naturel parce que ça parle aussi de sujets qu'on aime bien. Je vais pas faire le... mais ça parle déjà de jusqu'où l'espèce humaine peut aller, jusqu'où on peut aller jusqu'à vendre des planètes. Donc c'est vraiment le truc, l'apogée du commerce. L'apogée du capitalisme. Du capitalisme, exactement. Et on a trouvé ça intéressant de se dire que de faire une petite épopée entre potentiellement il y avait des gens qui travaillaient sur Jupiter dans l'histoire, ils exploitaient les gaz de la planète et tout ça.
Et on s'est dit, ben, ces gens-là, une fois que la planète est vendue, qu'est-ce qu'ils deviennent? Après, il peut y avoir des rapports aussi avec ce qui se passe sur Terre, hein, ta Terre est privatisée, bah, tu te fais virer, qu'est-ce que tu deviens? Ça part un peu de ça, puis après on est parti un peu dans des trucs un peu plus fantastiques aussi, mais... On raconte l'épopée du coup des exilés. Des Des exilés de Jupiter. D'accord. La trilogie, le but de la trilogie, c'est ça, c'est de raconter tout leur voyage. Donc le premier EP, c'était le départ. Le deuxième, c'est plus... la transformation. Ouais, un peu. ils subissent voilà, un peu une transformation de... Enfin, on va dire quasiment de civilisation en fait. Et puis bah, le troisième, ce sera le retour, on verra. On va pas spoiler. Tu fais souvent des cascades comme aussi là, où tu fais des... J'en étais sûr. sur des concerts où t'as des grandes scènes comme ça. Ouais. Bah, c'est-à-dire que j'aime bien grimper sur des trucs, ouais. Et non. Et Si, c'est nous grimper dessus. Allez, j'y vais. non, ouais, bah. Balance ton fille. En fait, je vois les concerts comme un moment où faut s'éclater, il faut se donner à fond. Donc, ouais, s'il y a des trucs sur lesquels grimper, des trucs où sauter, je m'amuse, mais du coup, le fait qu'on en parle tellement, ça devient de moins en moins spontané, en fait. Tout à fait, ouais. Et tous les gens vont s'y attendre, donc je pense que le prochain concert, je vais rester assis et puis je vais lire un livre. Genre un livre d'Isaac Asimov, par exemple. Ça sera le premier que tu liras. Ah non, et à l'école, j'ai lu des livres. Le petit prince. De concert, des trucs qui se sont passés en particulier, des choses comme ça. C'est drôle peut-être. Oula. Des trucs par rapport à... Ouais, bonne anecdote. Le fait qu'ils ont mis la masse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai à peine vu venir ça. Ah, c'est pas moi qui la raconte. Hein. Moi je veux bien. Vas-y. Ouais, la dernière fois on a joué à Saint-Etienne et Martin, ici présent, a oublié sa basse et on s'en est rendu compte que Saint-Etienne. Quand il nous a demandé si on avait bien pris sa passe. Voilà. D'accord. C'est pas sympa les mecs. Hein. Et donc, vous avez fait comment pour accueillir? Vous avez fait comment? On a fait un aller-retour à Lyon. Allez, retour à Lyon. Avec les bouchons, la panique, le merdier. D'accord. Mais bon, le concert est assuré, c'est principal. Ouais, ça s'est super bien passé au final. Ouais. Bon, bah ouais, c'est un peu possible. Et ouais, bah sinon, anecdote. Par rapport à vous, par rapport au public, des choses comme ça. Peut-être, ouais. Des pannes de courant, des trucs, un fan surexcité. Non, on est pro, on est pro, tout ça. bien. À part la basse, ça va. Non, mais c'était un mauvais circonstance. Ouais, si, peut-être sur New Era, le truc, le passage acoustique où il y avait le mec qui faisait Ah
Ah non, le pauvre. On a un passage un peu ambiant et en fait pendant ce truc qui est très calme, il y avait un mec qui était juste voilà quoi. Je pense qu'il avait bien aimé la violence d'avant. Ouais, voilà, il en voulait encore. il s'est mis à gueuler en fait tout seul dans le public, il était tout devant et il gueulait alors que sur ce passage-là, c'est un passage en son clair quoi, enfin il n'y a rien de très violent et lui c'était le seul devant la scène à faire vraiment très fort. Je pense qu'il était surtout transcendé par mon t-shirt Immortal, parce qu'il m'en a parlé 4 fois à peu près. Mais on lui rend hommage parce que sans lui, ça a été. Je crois que votre bassiste est le dernier venu dans le groupe, c'est ça? Exactement, ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur tes Mange-toi. C'est des nouveaux bassistes. Moi à la base je voulais surtout faire du glam mais je pense que ça se voit mais bon, ça va, c'est pas trop mal. D'accord, ça se doit bien? Ça va, ça va. D'accord. Alors faut savoir que de base, il faisait déjà des remplacements de notre ancien bassiste Voilà. avant. Ouais, ça tu m'avais dit. Donc c'est vrai que c'était un choix naturel quand Fred est parti du groupe pour enfanter. Et c'est vrai. Enfanté. Bof, Je chante. non, là, mais c'est pas que des... Parce qu'en fait, Fred est un hippocampe, c'est lui-même l'hippocampe chinois. Mais donc ouais, ça se dirait c'est pas bien passé, on se connaissait d'avant et Voilà, j'étais en plan cul et maintenant c'est je devenu vais forcer. ouais, maintenant c'est bon. Au jour le jour ça se passe très bien.